Bonjour, bienvenue dans notre culte connecté du centre d'évangélisation Ville des Gloires. Partout où vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons avec notre message Tuer les tueurs de ta destinée prophétique. Ce soir encore, nous revenons dans notre programme. Nous voulons vraiment passer un bon moment par rapport à ces messages prophétiques. Mais nous allons prendre quelques minutes de prière, mes bien-aimés, qui est très important. La prière, c'est notre modèle, la prière, c'est notre vie, car la prière n'échoue pas. La prière ne rate pas, la prière ramène toujours la réponse à tous les problèmes que nous pouvons avoir dans cette génération. Est-ce que nous pouvons prier? Tendre Père notre Dieu, nous venons à toi par le main vide. Nous venons à toi dans le sang de Jésus. Nous venons à toi par celui qui était mort à la croix. Seigneur, quand tu regardes les hommes sur la terre, tu regardes les hommes par Jésus. C'est lui qui est le reflet de ta gloire et l'image de ta personne. Tu as tout créé en lui et pour lui seul. Oh Dieu, merci parce que ce soir, nous venons dans ta présence par son œuvre accomplie à la croix de Calvaire. Bénis cette culte, bénis les familles connectées au son de ma voix. Bénis les personnes qui sont en train de prier à ces instants, papa. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs besoins, tu connais leurs demandes, tu connais leurs requêtes. La Bible dit, Seigneur, c'est toi qui réponds à la prière, les mondes viendront à toi. Et c'est toi qui conserves notre destinée, ô Dieu, car il est écrit, nos destins sont entre tes mains. Ô Dieu, ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut le ravir. Oh, tu nous protèges, et tu nous gardes, tu veilles sur nous, papa, car il est écrit dans ta parole. C'est lui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Tu es le maître et tu es le roi, tu es le sauveur et tu es le Seigneur. Bénis ces instants, Père, et bénis ces programmes, la continuité, tout entre tes mains. Nous te prions ainsi avec beaucoup d'actions de grâce. Et nous disons, Seigneur, Alléluia. Alléluia, toi modèle. Alléluia, toi Jésus. Nous disons Amen. Mais bien aimés, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous vous aimons. Vous nous sommes tellement, vous êtes pour nous très chers. Vous êtes très importants pour nous. C'est grâce à vous, grâce à vos participations que nous réalisons ces moments de prière. Grâce à vos soutiens de la prière que nous menons cette vie de prière. Nous avons besoin de vos soutiens, de vos encouragements. Nous avons besoin de vous pour que nous puissions mener à bien ces cultes connectés du centre d'évangélisation Ville des Gloires. Partout où vous êtes, que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu vous soit grandement accordée. Tuez les tueurs de ta destinée prophétique. Mais bien aimé, beaucoup de destins. Vous savez, les hommes disent, les hommes sages disent que si tu veux trouver l'endroit le plus riche au monde, tu peux trouver l'endroit le plus riche au monde. Ce n'est pas le Banque de France. Ce n'est pas l'économie mondiale. L'endroit le plus riche au monde, c'est les cimetières. Vous savez pourquoi c'est les cimetières? Parce que dans le cimetière est conservé les destins, les histoires, les poèmes, les livres, le film, et tout ce que tu veux, l'innovation, la créativité qui n'ont jamais vu les jours. Vous savez pourquoi ces choses, dans la vie de beaucoup de gens, qui avaient les destinées formidables, ont été abrégées parce que le monde que nous vivons, il y a quelqu'un qui est là dans ce monde, prince de ce monde. Il vient voler, détruire, égorger. Il égorge quoi? Et il égorge qui? Il n'égorge pas les moutons. Il n'égorge pas le bœuf. Mais il détruit. Il égorge des hommes qui ont la destinée prophétique. Jean 10, que nous avons lu précédemment, nous disait que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Nous avons pu parler pendant quelques minutes la fois passée de voleurs.
Le diable est un voleur. Mais bien aimé, quand le diable vient auprès de toi, quand un voleur vient, il vient par surprise. Le voleur ne vient pas, oui, je vais venir te voler. Non. Le voleur vient par infraction. Le voleur vient voler par infraction, par surprise. Mais bien aimé, soyez prudents. Soyez vigilants. Conservez, protégez votre destinée, car elle est précieuse. C'est Dieu qui vous a donné cette destinée. Vous êtes le protecteur de votre destinée. Vous savez, quand les mages ont rencontré à Hérode que le Messie était né à Bethléem, Hérode était allé à la recherche de Messie. Non pas pour adorer, mais c'était pour abréger. C'était pour détruire. C'était pour arrêter. C'était pour abréger la vie prophétique de Messie. Je vais dire à quelqu'un, il y a eu un homme au nom de Joseph. Il y a eu une femme au nom de Marie qui ont conservé, qui ont protégé la destinée prophétique de leur enfant messianique, de leur enfant Christos, Christ, le Messie. Ils ont protégé. La Bible dit ceci. Ils ont pris l'enfant. Ils l'ont amené en Égypte pour les cacher. Ils l'ont caché jusqu'à ce que Hérode était périmé. Hérode était mort. C'est alors qu'ils sont revenus. Mais bien aimé, protégez votre destinée, car il y a les tueurs des destinées prophétiques. Hérode n'a pas laissé. Hérode est allé à Rama. Hérode est allé à la recherche des enfants. Il est rentré à Rama selon la prophétie de la prophétie. Il est rentré. La Bible dit, Rachel pleure ses enfants. Elle ne voulait pas se faire être consolée car elle ne était plus. Mais bien aimé, Hérode a tué tous les enfants de 2 ans. Hérode a tué tous les enfants de 2 ans qui étaient nés à cette époque. Hérode les a tous massacrés. Hérode n'a pas laissé les enfants vivre. Il les a tous tués. Pourquoi? Parce que c'était tueur de destinée. Mais bien aimé, le monde que nous vivons est entouré de tueurs de destinée. Le monde que nous vivons, peut-être ça peut être un ami. Ça peut être un membre de famille. Ça peut être un oncle. Ça peut être une tante. Ça peut être un cousin. Ça peut être une cousine. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît. Mais attention aux tueurs de destinée. Attention aux tueurs de destinée. Mais bien aimé, le destin d'un homme. Le destin d'un homme est précieuse. Le destin d'un homme est précieuse. L'étoile d'un homme est précieuse. Aujourd'hui, beaucoup des étoiles ont été détruites. Beaucoup de projets ont été détruits. Beaucoup de vies ont été fracassées. Peut-être tu as vendu ton étoile par les désirs de la chair. Peut-être tu as vendu ton étoile par des mauvaises fréquentations. Peut-être tu as donné ton étoile par ignorance. Je vais dire à quelqu'un, tu vas te lever pour détruire les tueurs de ta destinée. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu toujours, chapitre 2, verset 16. Alors, Hérode, voyant qu'ils avaient été joués par les mages, il s'est mis dans une grande colère, envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem dans tout son territoire selon la date dont il était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On attend des cris à Rama. On attend de pleurs dans de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle ne voulait plus être consolée parce qu'elles ne sont plus. Mais bien aimé, Hérode, qui est l'image du diable. Hérode, qui est l'image des tueurs des destinées. Hérode,
qui est un destructeur. Hérode qui est le voleur. Hérode qui est le gorgeur. Hérode qui est le destructeur. Mais bien aimés, nous sommes entourés de beaucoup d'Hérodes. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'Hérodes tout autour de nous. Hérode peut être ton ami. Hérode peut être quelqu'un que tu respectes. Hérode peut être quelqu'un que tu apprécies. Mais bien aimé, attention aux tueurs des destinées. Attention aux tueurs des destinées prophétiques. Hérode a soigneusement pris les informations. Je vous ai parlé la fois passée que le diable utilise l'information afin d'accomplir son appétit. Le diable soigne, prélève les informations comme il faut afin de semer la terreur. Le diable utilise ces moyens de communication afin de pouvoir paralyser des vies. Le diable utilise les spéculations, des mauvais messages, des mauvaises informations afin d'aller accomplir son plan. Le diable n'est pas ton ami. Hérode n'est pas ton ami. Le roi mage croyait se retrouver dans la maison d'un roi comme eux. Le roi mage pensait aller se retrouver dans la maison d'un allié. Or, l'Hérode n'est pas ton allié. Hérode, c'est un destructeur. Mais bien aimé, ça peut être des amis. Quand ils te voient réussir, ils sont là tout autour de toi, en train de parler. Oh oui, oh nous t'aimons, oh nous sommes contents par rapport à toi. Mais dans leur cœur, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de penser. Ça peut être des amis. Un ami peut devenir un ennemi. Un ami peut devenir tueur de destinée. Un membre de famille peut devenir tueur de destinée. Une femme peut tuer la destinée de son mari. Un mari peut tuer la destinée de sa femme. Les enfants peuvent détruire la destinée de leurs parents. Mais bien aimé, il y a beaucoup de catastrophes qui se passent aujourd'hui parce que les gens ignorent que nous vivons dans un monde où il y a des tueurs de destinée. Soyons prudents. Si nous voyons la vie de Joseph, avant que nous revenions dans ce tueur en série qu'on appelle Hérode, tueur des destinées qu'on appelle Hérode, Joseph était un rêveur. Joseph avait une destinée prophétique. Et ses frères aussi, ils avaient chacun sa destinée. Parce que c'est eux qui constituent les 12 tribus d'Israël. Mais la destinée de Joseph était différente. Et Joseph a rêvé que son étoile s'élevait au-dessus des étoiles de ses frères. Pour dire que chacun de nous qui naissent sur la terre, même un bébé, on est toujours avec notre étoile. Oh, je dis à quelqu'un, tu as une étoile formidable. Tu es appelé à régner. Je dis à un jeune, je dis à un enfant, je dis à un parent, n'imagine pas, n'ignore pas, même si tu as vécu des catastrophes, mais ton étoile brillera toujours. Ton étoile dominera toujours. Parce que tu as été créé pour régner. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour assujettir et pour gouverner. Hérode, Joseph, il est allé annoncer à ses frères. Joseph annonçait à ses parents. Mais bien aimé, ses frères ont pris l'information. Ils ont détourné l'information pour vendre Joseph et amener Joseph en Égypte. Mais bien aimé, les conséquences. On peut chercher à tuer la destinée, mais ce qui est destiné prophétique ne peut pas être tué par les diables. Or, un homme qui a la destinée prophétique, c'est lui qui tue le tueur de sa prophétie. Ou le tueur de sa destinée. Le diable était méchant. Joseph a fini par régner. Joseph a fini par dominer. Revenons sur Hérode. Hérode, les tétrarques. Hérode, c'est roi. Il a été, apparemment,
Trompé par les mages? Non, il n'a pas été trompé. Les mages lui ont donné toutes les informations. Le problème est que les mages sont allés. En arrivant au lieu d'adoration, ils ont adoré. Les mages voulaient retourner chez Hérode. Mais sur la route, Dieu a dit aux mages de ne plus retourner chez Hérode, de retourner dans leur propre pays. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas voulu favoriser la destruction de la destinée prophétique de son fils bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas laisser qu'on vienne détruire ta destinée prophétique. Dieu ne laissera pas que l'ennemi vienne fracasser ta destinée prophétique. Oh, je déclare et je prophétise que ta destinée prophétique soit sauvée au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que ta destinée prophétique soit cachée au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que ta vie, tes enfants, ton mari, ta femme, sa destinée soit protégée dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais bien aimé, c'était formidable de pouvoir savoir ces choses. Hérode a pris, il s'est mis en grande colère. La Bible dit, Hérode a envoyé tuer les enfants de 2 ans et au-dessus. Tous les enfants qui étaient nés dans cette période-là, de 2 ans et moins, tous ont été tués. Oh, dommage. Pourquoi ces enfants sont morts? Parce qu'il y avait l'étoile messianique qui était à Paris. Mais bien aimé, protégez ton étoile. Protégez la grâce que tu as. Protégez ta destinée prophétique. Tu as été choisi par Dieu. Tu as été appelé par Dieu. Tu as été mandaté par Dieu. C'est pour accomplir des grandes choses. Toi, tu n'échoueras pas. Toi, tu ne souffriras pas. Toi, le diable ne viendra pas te chercher, te tuer. Toi, le diable, même s'il vient, il ne te tuera pas. Il va changer sa façon de faire. Mais toi, tu seras protégé. Pendant que le diable tuait tous les enfants de 2 ans, mais le Messie s'est retrouvé en Égypte, caché. Dieu avait toujours planifié la protection de son oint. Dieu a toujours planifié la protection de ses envoyés, de ses appelés, de ses enfants, de ses mis à part. Dieu protégera ta destinée. Hérode est allé tuer les enfants de moins de 2 ans. La Bible dit, Rachel plaire ses enfants. Elle ne veut plus être consolée. On attendait des cris à Rama. Oh, mes bien-aimés, le diable veut envoyer des cris à Rama. Le diable veut envoyer des mauvais sorts. Lève-toi, tue les tueurs de ta destinée. Lève-toi, détruis les tueurs de ta destinée. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons revenir avec ce terme très prochainement. Tuer les tueurs de ta destinée. Mais bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi, protège ta destinée. Lève-toi, canalise ta destinée. Ne donne pas à l'égorgère de venir égorger ta destinée. Ne donne pas l'occasion au diable de venir détruire ta vie. Protège. Et c'est à toi de s'élever et de les détruire parce que tu es un mandaté de Dieu. Tu es un mis à part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pendant quelques minutes, pendant quelques secondes, pour le message de ce soir. Nous allons prier. Mais bien aimé, est-ce que tu peux prier? Tu peux élever la voix avec moi pour dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je crois que j'ai une destinée formidable. Et car mes destins sont entre tes mains. Car mes destins, personne ne peut les détruire. Mes destins, personne ne peut les déstabiliser. Parce qu'elle est protégée par toi. Parce qu'elle est gardée par toi. Papa, bénis une personne qui est connectée au son de ma voix. Bénis une personne qui est en train de prier avec moi. Seigneur, fais que sa destinée, fais que sa vie,
soit conservé en toi. Fais que sa famille soit gardée en toi. Et qu'un miracle s'opère dans leur vie au nom de Jésus. Papa, je bénis les familles de ton peuple. Je bénis les enfants de ton peuple. Je bénis leurs maris, je bénis leurs femmes dans le nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre culte connecté du centre d'évangélisation Ville de Gloire. Nous allons revenir avec ces messages. Tu es le tueur de ta destinée prophétique très prochainement pour vous parler des destructeurs. Quand il vient égorger, il vient détruire aussi. Et nous allons parcourir la protection de notre destinée prophétique jusqu'à ce que nous arrivons à savoir comment nous pouvons nous lever pour tuer les tueurs de notre destinée prophétique. Que le Seigneur vous bénisse grandement et nous vous souhaitons bonne soirée. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère qui est derrière la réalisation. Que le Seigneur lui bénisse. Que la grâce de Dieu lui soit grandement accordée. Que Dieu lui donne de l'intelligence dans sa scolarité, dans tout ce qu'il fait. Et Dieu protège ta destinée prophétique. Que beaucoup de grâce soient accordées à notre bien-aimé. Je le bénis grandement au nom de Jésus. Et vous aussi, je vous bénis. Et je vous aime. Bonne soirée.